Bonjour, j'espère que tu as passé une belle semaine. J'ai un autre partage pour toi cette semaine. Le titre, c'est « Dans le désert ». Et tu sais, on traverse des temps de désert ces temps-ci, là où tout s'est arrêté. On est confiné dans notre maison et tout est au ralenti. Et peut-être que tu avais des projets pour ce printemps, ou peut-être que tu avais des projets pour cet été, mais voilà que tout à coup, tout tombe à l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, ce temps-là? Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui a vécu quelque chose de semblable à toi. Qui a vécu quelque chose de semblable qu'on traverse en ces temps ici. Et c'est un homme qui servait Dieu. Il avait sa vie de tous les jours. Et tout à coup, tout s'est arrêté pour un temps pour lui. Et lui, ça a duré 3 ans et demi. Et c'est notre cher prophète Élie. Et c'était dans un temps de sécheresse où, justement, il a arrêté de pleuvoir pendant 3 ans et demi. Donc, il n'y avait plus rien à manger. C'était la sécheresse totale. Et on va lire dans 1er Roi, chapitre 17, versets 2 à 6. Ça dit, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Wow! Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande encore le soir, et il buvait l'eau du torrent. Dieu a pris soin d'Élie. Dans ce temps de sécheresse, il était confiné, il était tout seul sur le bord du torrent, sur le bord de l'eau, et c'était un temps de sécheresse où il n'y avait plus rien. Mais, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir et qui lui apportaient du pain et de la viande. Et Dieu a pris soin d'Élie. Il était préoccupé par son enfant. Et Dieu veut faire exactement la même chose avec toi aujourd'hui. Il veut prendre soin de toi. Et si on continue l'histoire dans 1er Roi, chapitre 17, verset 7, ça nous dit, « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. » Oh, il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu l'a oublié là? Est-ce que Dieu sait ce qui se passe là tout à coup là? Est-ce que Dieu est à court d'idées? Non, Dieu n'a pas abandonné Élie, pas du tout. Et si on continue notre histoire, on va le voir dans 1er Roi 17, versets 8 à 16. Dieu a une autre parole pour Élie. Il dit, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, s'il te plaît, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, s'il te plaît, quelque chose, un morceau de pain dans ma main, pour que je puisse manger. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. J'ai rien d'autre. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons, parce qu'on n'a plus rien. » Élie lui dit, « Ne crains point. Rentre, va chez toi, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel. » Quand Dieu dit « Ainsi parle l'Éternel », wow! Dieu a toujours une parole extraordinaire, une parole pour nous encourager. Et ici, « Ainsi parle l'Éternel ». Il dit « La farine qui est dans le pot
ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Alléluia. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Oh, hallelujah! Quelle parole, quelle histoire extraordinaire dans ce temps de sécheresse. Dieu était là, Dieu ne les avait pas abandonnés et Dieu agissait encore puissamment pour eux. Hallelujah! Le verset 9 nous dit, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Dieu avait un projet, il y avait un plan pour le prophète Élie. Cette femme veuve, Dieu lui avait parlé, il lui avait dit, « Tu vas recevoir un prophète Élie chez toi. Je veux que tu en prennes soin. Je veux que tu lui donnes à manger. » Elle a choisi d'obéir à Dieu. Elle a choisi de faire confiance à Dieu, malgré ce qu'elle pouvait voir autour d'elle, malgré que si elle était réaliste un peu, elle savait qu'elle avait juste un peu d'huile et de farine, elle savait qu'elle ne pouvait pas en prendre soin. Mais Dieu lui a dit, prends soin de ce prophète. Et elle l'a fait par la foi. Elle a fait confiance à Dieu. Elle a choisi d'obéir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'avait rien pour le nourrir. Elle, son fils et lui, mais parce qu'elle a décidé d'obéir. L'obéissance. Quand Dieu parle, obéis, écoute ce que Dieu dit. Parce que quand Dieu parle, c'est que Dieu va le faire aussi. Il ne fait pas juste parler, il parle et il agit. Hallelujah. Même si dehors, il y avait la sécheresse, qu'il n'y avait plus de pluie, à l'intérieur de sa maison, hallelujah, c'était la bénédiction. À l'intérieur de sa maison, le ciel était ouvert. La pluie coulait dans sa vie. La pluie coulait dans sa maison. Hallelujah. Et qu'importe ce que tu peux vivre aujourd'hui, qu'importe la circonstance dans laquelle tu es, si tu obéis à l'Éternel, si tu lui fais confiance, Dieu va prendre soin de toi. Si tu fais confiance à Dieu, si tu t'attends à lui, si tu dépends de lui, le ciel sera toujours ouvert sur ta vie, dans ta maison. La parole de Dieu nous dit que Dieu promet de prendre soin et de pourvoir à tes besoins. Dans Hébreux 13, verset 5 nous dit, « Car Dieu a dit, je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. » Hallelujah. Oh, quelle parole extraordinaire. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance, le Seigneur, ça c'est le verset 6, le Seigneur est celui qui vient à mon aide. Je n'aurai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les circonstances? Que peuvent me faire les obstacles? Le Seigneur est là et il va prendre soin de toi. Hallelujah. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Apprends à t'appuyer sur lui. Et maintenant, je vais faire une prière pour toi. Je sais que tu peux fermer les yeux et on va prendre un petit temps dans la prière. Amen. Père éternel, je t'élève tous tes enfants au trône de ta grâce. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu vas prendre soin de tes enfants. Comme que tu as pris soin d'Élie, de cette femme et de son fils, Seigneur. Dans les temps de désert, dans les temps de désolation. Alors, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à ce que tu prennes soin de chacun de nous, Dieu. Alléluia. Et répète avec moi. Dis merci, Seigneur, parce que je sais que tu vas prendre soin de moi. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu es avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Merci pour ce temps que j'ai à la maison et que je puisse en profiter. Non pas pour regarder à ce que je manque,
et à ce que je perds, mais à regarder à ce que j'ai et à ce que je gagne. Seigneur, aide-moi à ne pas regarder le verre à moitié vide, mais à regarder le verre à moitié plein. Alléluia. Que le miraculeux entre dans ta maison, au nom de Jésus. Amen. Et dernière petite parole avant de vous laisser, c'est pas parce qu'on est confiné dans nos maisons que Dieu a perdu sa puissance. Loin de là, c'est dans l'épreuve que nous pouvons voir notre grand Dieu agir, intervenir, nous rencontrer miraculeusement. Alléluia. Attends-toi à lui et sois béni abondamment et que le miraculeux entre dans ta maison. Bonne semaine à toi. Que le Seigneur te bénisse.